Bonjour et bienvenue sur cette chaîne qui prodigue astuces et conseils. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés et si vous êtes de passage, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un fléau qui mine notre société africaine, plus précisément la jeunesse, les jeunes filles, pour être plus précise. Et pour continuer, n'est-ce pas, le sujet, j'aimerais vous faire noter que vous vous demandez si vous n'avez pas encore constaté que nos jeunes filles africaines, les jeunes filles africaines d'aujourd'hui, ont une facilité, n'est-ce pas, à faire du sexe avec n'importe quel homme adulte de façon spontanée. Il est vrai que derrière, il y a toujours ce point de départ qui est le gain, c'est-à-dire l'argent. Elles veulent avoir l'argent facile. Et derrière cette facilité, n'est-ce pas, d'avoir des relations, il y a aussi cette facilité pour certaines, du voire même la majorité d'entre elles, de faire ces actes parfois avec des inconnus au premier soir, n'est-ce pas, sans préservatif, sans protection. Et ce qui nous ramène donc maintenant au fléau que nous vivons actuellement. Des jeunes filles qui, après un rapport sexuel avec ces hommes adultes, n'est-ce pas, se retrouvent en état de putréfaction, c'est-à-dire en train de pourrir de l'intérieur. Je fais cette vidéo pour mettre en garde les filles, n'est-ce pas, de ce qui se passe dans le monde actuel. Du moins, ce sont des trucs qui ont toujours existé. Hein. Mais, vu que nous vivons actuellement, je parle du monde actuel. Le monde est en train d'évoluer. Et notre société africaine aussi est en train d'évoluer, de se développer, de se moderniser. Et vous comprenez que la modernisation a son côté positif et son côté négatif. Et nous allons nous figer sur le côté négatif. Quand on parle par exemple du féminisme, féminisme c'est un mouvement féminin, n'est-ce pas, des femmes, n'est-ce pas, euh, qui a été créé, n'est-ce pas, pour revendiquer les droits des femmes, n'est-ce pas. Et il y a un féminisme extrémiste, extrémiste, appelons-le ainsi, qui revendique de telle manière que il, elle, elle fait passer, n'est-ce pas, pour normal, voire même essentiel, qu'une femme peut vivre sans homme, sans enfant et vivre heureuse. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. C'est possible, mais en tant qu'humain, vous comprenez que c'est difficile. C'est difficile de vivre seul. Ça, c'est entre parenthèses. Et un autre aspect que le féminisme revendique et cherche à imposer à tout le monde entier, même dans notre société africaine qui a encore plein de valeurs humaines et traditionnelles, est que la femme doit être indépendante, c'est-à-dire la femme doit travailler coûte que coûte pour être indépendante, pour gagner de l'argent, pour gagner son argent. Et avec cette mentalité, vous comprenez donc que les femmes se jettent à faire de tout et du n'importe quoi pour avoir cet argent-là euh, sous, sous le titre de femme indépendante, autant pour moi,
Elles se mettent à faire de tout et de n'importe quoi. Je vous ai parlé au départ que je vais parler du côté négatif du modernisme et du côté négatif que nous a apporté le féminisme et les conséquences que nous sommes en train de vivre actuellement. Et une autre conséquence du féminisme est que, ou un autre côté négatif du féminisme, c'est que la femme est libre de gérer sa sexualité comme elle veut. Quand on parle de femmes, toutes celles qui ont le sexe féminin, qu'elles soient petites, jeunes, adultes ou vieilles, le féminisme brandit et revendique haut et fort que elle a droit à sa sexualité, de gérer sa sexualité comme elle veut et avec qui elle veut. D'un côté, c'est on n'a rien à dire, mais de l'autre côté, ça a des dangers. Parce que, regardons les jeunes filles africaines, ce qu'elles font aujourd'hui, avec ces idéaux-là, que nous ont apporté le féminisme. Regarde ce que la jeunesse est devenue. Je répète, parlons d'abord des jeunes filles. Regardez ce que ça nous a apporté dans la communauté des jeunes filles, dans le milieu des jeunes filles africaines. Elles ne font plus attention à rien. Sous prétexte qu'elles veulent gagner, elles sont prêtes à tout. Prêtes à tout. Et par la suite, les conséquences sont ce que vous voyez là. Bon. Dernièrement, circulait sur les réseaux sociaux une jeune fille qui était assise sur son lit, je pense qu'elle était d'origine nigériane, qui était en état de putréfaction au niveau de ses parties génitales. Et cette dernière expliquait que elle a eu un rapport non protégé avec un homme aisé, c'est-à-dire qui a de l'argent, qui avait de l'argent. Et ce dernier lui a proposé des pratiques qu'elle a vues minables par rapport à l'argent que ce dernier lui proposait. Et elle, dans sa tête de jeune fille, elle pensait que derrière cette attitude et cette relation pouvait naître une vraie relation et peut-être arriver même au couple, à une vie de couple ensemble. Mais elle a oublié que dans ce monde, il y a la ruse. La ruse existe. Il y a des gens qui sont mal intentionnés. Il y a des hommes très mal intentionnés. Elle s'est jetée corps et âme. Elle a fait des pratiques. Du moins, elle a accepté assouvir les fantasmes de cet homme-là. Et pour finir, elle est tombée malade. Elle n'a même pas profité de l'argent que ce monsieur lui avait payé. Et aux dernières nouvelles, le monsieur a disparu. On ne sait même pas qui il est, qui il était et où il est. Donc, elle est morte. Aujourd'hui, où nous parlons là, elle est morte, elle est décédée. Et ce n'est pas le premier cas. Il y a eu des cas comme ça, cette dernière période-ci. Et je voulais avertir ces jeunes filles que, avant de se lancer dans le métier de prostituée, parce que la prostitution est légale dans certains pays ici en Europe, avant de vous lancer dans le métier de la prostitution, il faut d'abord vous informer. Si possible même, allez faire vos recherches, comme si vous allez à l'école pour faire un examen après. Allez faire vos recherches pour vous instruire et comprendre les rouages, les ruses du milieu
du monde de la prostitution. Vous informer du mauvais et du bon côté de la prostitution avant de vous lancer. Car c'est un milieu très vicieux et très dangereux. Il y a très peu qui s'en sortent. Il y a très peu qui s'en sortent avec ce métier-là. Il y a beaucoup qui y laissent leur santé, d'autres leur vie. La preuve, l'histoire que je viens de vous raconter. Alors, revenons donc à ce que je voulais vous informer aujourd'hui. Sachez qu'il y a des hommes pervers, vicieux, qui ont des fantasmes. Laissons le côté magico, fétichiste, maraboutisme. Laissons ce côté-là de côté, sadisme. Oui, laissons tout ça. Ça existe, hein, mais laissons ce côté-là. Mais regardons la personne de l'homme. L'homme est un être pervers, vicieux. Par grâce de Dieu, ils ne sont pas tous comme ça, mais je dirais la majorité sont comme ça. Et qui dit perversion, qui dit fantasme, dit des pratiques qui ne sont pas habituelles. Des pratiques inhabituelles. Quand on dit qu'un homme est pervers, ça veut dire que cet homme-là, quand on parle de perversion dans le sens sexuel, ça veut dire que cet homme-là a des pratiques qui ne sont pas normales, qui ne sont pas, qu'on n'utilise pas dans le quotidien, que tu ne peux pas voir quotidiennement. Quand on dit qu'un homme a des fantasmes, ça veut dire que il a des envies, il a des désirs, hein, que dans le quotidien, ce n'est pas facile de les réaliser. Ceci pour dire qu'il y a des hommes, pour ne pas étendre trop la vidéo, il y a des hommes qui aiment, qui ont pour fantasme de coucher avec des cadavres. Je vous ai dit, laissons le côté magique, sataniste et tout, ce que vous connaissez là, de côté. Il y a des hommes qui sont, ne me demandez pas pourquoi ils aiment ça, c'est leur fantasme, qui aiment coucher qu'avec des morts. D'autres même, ils aiment coucher avec des morts en état de putréfaction. Et dans ma recherche, j'ai lu l'histoire de 2 étudiantes ici en Europe, pas en Afrique, qui ont eu par malheur de rencontrer ce type d'homme dans leur vie, avec qui ils ont fait le sexe. Une est décédée parce qu'on a su la chose tard. L'autre, on a su la chose tard. Tôt, sorry. On a découvert sa situation de santé très tôt, qui était aussi en train de se dégrader. On a découvert la cause très tôt, ce qui fait qu'on a pu la récupérer, la soigner. Et dans mes recherches, ce qui est ressorti est que ces hommes qui ont des pratiques, c'est-à-dire qui ont ces fantasmes-là de coucher avec des cadavres, ils ne sont pas nombreux, hein, soyez tranquilles, n'ayez pas peur, ils ne sont pas nombreux. Mais ceux qui le font sont généralement parfois de la haute classe, hein, classe moyenne, très peu. Mais la majorité sont des classes, de haute classe. Alors, quand ils font le sexe avec un mort ou une mort, vous comprenez que il y a pénétration, il y a échange de sécrétions. C'est-à-dire, même si le mort ne sécrète plus, la personne vivante qui pénètre, hein, l'appareil d'un mort ressort avec quoi? Avec
des bactéries. Oui, ils reçoivent des bactéries. Que s'ils ne se soignent pas, parce que parmi eux, il y a des méchants. Et il y a aussi ceux qui n'ont pas de moyens après de se soigner, mais qui veulent continuer dans leur vie sexuelle. Qu'est-ce qu'ils font? Ils cachent la maladie et ils continuent à propager. Donc, ils portent des bactéries sur ces cadavres-là. Parce qu'un être qui est déjà mort commence, quel que soit le temps de sa dépouille, il commence déjà à pourrir. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà des bactéries qui se forment. Et un être humain vivant qui pénètre ce corps-là ressort avec quoi? Contaminé de ces bactéries-là. Et imaginez-vous que ces hommes qui ont ces pratiques-là ont généralement ce fantasme-là et de l'autre côté, ils veulent montrer aux yeux du monde qu'ils ont une vie normale en allant avec des gens vivants comme eux. Vous comprenez le dégât qu'il y a? C'est-à-dire, il va prendre des bactéries ailleurs, il vient le déposer chez toi, la jeune fille. Toi, la pauvre fille du sous-quartier, qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de moyens. Il est vrai, il te donne beaucoup d'argent parce qu'il sait ce qu'il porte comme maladie. Il sait que ce qu'il te donne comme argent là, ce sont des gens très, très malicieux. Ils savent ce qu'ils portent comme gemme parce qu'ils connaissent les pratiques qu'il faut. Les pratiques sexuelles qu'il faut. Il te donne de l'argent, il sait que cet argent-là ne te suffira pas pour te soigner, pour te guérir. Toi, la jeune fille qui sort d'une famille pauvre. Et c'est comme ça que tu portes la maladie. Au départ, tu penses que ce sont des petites infections. C'est après que, quand ça s'est déjà bien répandu à l'intérieur, là, et que ça commence aussi à pourrir, l'intérieur commence à pourrir comme le cadavre chez qui il a pris ces bactéries-là, qu'on découvre que il n'y a plus rien à faire. Et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire avec nos hôpitaux d'Afrique que nous connaissons là? Ici en Europe, si on découvre un truc comme ça, on va faire des études, on va te prendre en charge, toi la jeune fille, on va faire des études. Et si tu comment dire, si tu es venu, si tu t'es présenté à temps à l'hôpital, on va te sauver. Mais si c'est déjà tard, même ici, tu vas mourir comme le cas d'une des filles dont j'ai lu l'histoire quand je faisais mes recherches. En Afrique, il y a des hommes qui pratiquent ça. Je ne sais pas comment on appelle ça en termes euh, techniques. Les hommes qui aiment, qui ont le fantasme d'aller avec les hommes, les personnes déjà mortes là. Et si tu n'es pas mort, ils ne sentent pas leur plaisir. Il y a des hommes comme ça en Afrique qui ont ce fantasme-là. Dieu merci, ils ne sont pas nombreux, je répète. Ils ne sont pas nombreux. Mais il y en a. Donc, faites gaffe, vous les filles là. Vous les jeunes filles là. Faites gaffe quand vous allez dehors vendre vos corps. Quand vous allez dehors, comment dire, coucher le premier soir avec des inconnus, sous prétexte que vous voulez gagner de l'argent. Ou vous voulez qu'on vous donne un peu beaucoup. Faites gaffe. Il y a ces gens-là qui existent. Il y a ces hommes-là qui font pas fantasme. Il y a d'autres qui font parce qu'ils font partie des groupes, des cercles. Maintenant, on va toucher maintenant l'aspect ésotérique. Il y a des hommes qui font partie des groupes, des cercles, appelons-le satanique. Hein?
où les conditions les demandent de coucher avec des morts. Oui, il y a des cercles où les adhérents doivent coucher avec des morts à l'intérieur. On pose un cadavre là, au milieu, et on demande aux adhérents de coucher avec. Oui, il y a des gens qui le font seulement parce qu'ils font partie d'un milieu, de ce cercle-là. D'autres le font parce que c'est leur fantasme. Imaginez-vous que vous rencontrez l'un de ces deux catégories d'hommes-là. Le dégât que ça va faire à l'intérieur de vous. Donc, le conseil que je peux vous donner, mes chères petites sœurs, ou mes chères filles, ou mes chères sœurs, c'est de vous protéger. Protégez-vous. Il y a les condoms. Achetez-les. Mettez toujours dans vos sacs. Quand vous allez à vos soirées, à vos trucs de délit, là, mettez ça dans vos sacs. Quand il y a quelqu'un qui se protège, même s'il vous paye n'importe quoi, vous dites seulement qu'il va seulement que mettre. S'il ne met pas s'il ne se protège pas, il n'y a pas de relation. Acceptez-le. Parce que ça dépend de votre vie. Hein. Votre vie, il dépend. Vous pouvez aller coucher avec un homme le premier soir comme ça là. Et c'est votre vie, comme je venais de vous raconter les autres exemples là. Et vous payez de votre vie de ça. Ou vous payez toute votre vie avec une maladie qu'on n'arrive pas à guérir, vous n'arrivez plus à guérir ou à soigner. Faites gaffe, mes chères petites sœurs. Protégez-vous. Protégez-vous. Le féminisme a gagné le monde. On ne refuse pas. Avec le côté positif. Mais faisons attention à la doctrine de ce mouvement-là. Moi, j'ai dit comme ça, mais moi, je suis la première féministe. Hein. Moi, je ne suis pas mariée là où je suis. J'ai mon enfant, je ne suis pas mariée. Et je ne le suis pas parce que j'ai choisi, mais parce que à un moment donné de ma vie, les choses se sont faites seules. Et j'ai vu que le mieux, c'est de rester seule comme je suis. Vous avez compris? Mais je suis une féministe. Mais ça ne veut pas dire que je dois embrasser tous les côtés, toutes les revendications, toute la doctrine du mouvement féministe, du féminisme, où je dois embrasser tout le côté, les côtés du modernisme. Non. Gardez votre dignité. Parce que c'est ça qui reste quand vous avez tout perdu. La dignité. Comme je viens de dire, n'est-ce pas? Gagnez votre dignité. Et c'est sur ce mot que je vais arrêter la vidéo d'aujourd'hui. Je vous prie de liker, partager et surtout abonnez-vous pour ceux qui ne se l'ont pas encore fait. À plus.